Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour qui s'inscrit dans une suite de leçons où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons poursuivre l'exploration de l'éditeur en bloc de WordPress et nous allons apprendre à créer une bannière. En réalité, ce ne sera pas qu'une bannière, ce sera trois bannières. En fait, il y a trois types de bannières. Une première bannière qui peut avoir tout simplement une image en arrière-plan, un autre type de bannière qui peut avoir des images qui défilent en arrière-plan ou tout simplement un carrousel d'images, ou alors le troisième type, c'est une vidéo qui se joue en arrière-plan. Nous allons apprendre dans cette leçon à créer ces trois types de bannières en utilisant le bloc Raw Layout de Kadence Block. Avant de passer à la manipulation, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner car chaque semaine, j'apporte une nouvelle leçon dans une suite logique afin de vous conduire à la maîtrise de l'utilisation de l'outil WordPress. Cela dit, on va se rendre donc dans le menu Page. Je vais prendre la page d'accueil que nous avons créée ensemble dans une leçon précédente, si bien sûr tu me suis dans cette chaîne. On va tout simplement fermer ça. On va ajouter le bloc Raw Layout. J'ai plusieurs possibilités pour ajouter ce bloc. Je peux, à partir d'ici, tout simplement, quand je pointe ma souris, j'ai là ajouter un bloc. Si je clique, j'ai la possibilité d'ajouter, ou alors je peux revenir ici, je clique tout simplement et je vais chercher le bloc Raw Layout. Je peux le prendre et le déposer tout simplement. Donc ici, il me demande de sélectionner une disposition. Je vais prendre un bloc tout simplement. Je clique dessus et il apparaît là. La leçon d'aujourd'hui, c'est la création d'une bannière. Les bannières, généralement, se placent en début de page. Puisque on avait créé ce bloc dans une leçon précédente, on va donc passer ce bloc au-dessus de celui-ci. Je vais tout simplement cliquer sur ce chevron et ça va me permettre de monter mon bloc. À partir de ce bloc, je vais donc créer ma bannière. J'ai déjà la possibilité de le faire en ajoutant une image ici, tout simplement, ou alors en revenant ici à droite pour dérouler le menu Background Setting. En déroulant ce menu, j'ai la possibilité d'ajouter une image. Alors, pour bien voir, je vais me déplacer là et je vais ajuster un peu la taille. Comme ça, ce sera moins encombrant et ça va vous permettre de mieux voir. Donc ici, je dis tout simplement d'ajouter une image. J'avais déjà préparé des images que j'ai téléchargées sur Pixabay. Je vous mettrai un lien dans la description parce que Pixabay donne la possibilité d'utiliser des images gratuitement, mais vraiment gratuitement, pas comme dans certains sites où on vous dit que des images sont gratuites, mais à la fin, ce ne sont pas des images gratuites. Bien, nous revenons donc à la leçon du jour. Je vais sélectionner cette image. Je clique sur sélectionner et mon image est venue en arrière-plan. Je viens donc de créer ma bannière. Maintenant, on va faire tous les réglages nécessaires parce que si je prévisualise ce que je viens de créer, c'est une toute petite bannière qui ne ressemble pas à des bannières comme on les voit communément. Je vais donc revenir sur ma page de modification. Je peux recliquer sur cette page ou tout simplement, en prenant cet onglet, modifier la page, ça me ramène ici. Donc, si je clique sur modifier la page, c'est tout simplement comme si j'avais cliqué sur cette page. Je suis donc revenu ici. Je garde bien mon bloc sélectionné. Alors, pour bien voir, je vais prendre la vue en liste qui permet de voir la hiérarchisation de tout ce qu'on fait. Donc, j'ai le Raw Layout qui est bien sélectionné.
et je le vois aussi également à ma droite ici sur le menu bloc. J'ai bien le row layout qui est sélectionné et l'image que je viens de mettre en fond, c'est bien cette image. Il y a ce petit repère qui permet de nous montrer où, dans quelle zone on se situe sur l'image. C'est bien cette zone qui est visible ici. Donc, si je déplace ce repère et je mets ici, c'est bien cette zone qui sera visible là. Puisque ma bannière, comme on l'a vu tout à l'heure, est encore beaucoup étroite, la première chose, je vais commencer par augmenter la largeur ou la hauteur de ma bannière. Je vais donc quitter ce menu, ce réglage, pour chercher le réglage Structure Settings. Je déroule et j'ai ici la hauteur minimale. Si je saisis ça et je le déplace, vous allez voir comment ça va changer, ça va se modifier. Donc, ça s'augmente. Je peux garder jusqu'à 500, on va dire 520. Je garde à cette hauteur. Si je prévisualise maintenant, je dis prévisualiser. Bien, ma bannière a maintenant pris de la largeur. Je reviens ici sur la page de modification. Je veux à présent que ma bannière occupe tout l'écran, c'est-à-dire qu'elle aille du bord gauche de l'écran vers le bord droit. Je vais renrouler ça et je reviens sur Background Settings. Pardon, c'est pas ici. Je vais renrouler ça. Je vais plutôt prendre ces réglages qui concernent l'alignement, n'est-ce pas, au niveau de l'écran. Je clique donc ici. J'ai ici aucun alignement. Donc par défaut, ce que vous voyez, c'est un réglage par défaut. Je peux décider de centrer. Je peux décider de mettre à la grande largeur. Si je prends grande largeur, on peut prévisualiser maintenant pour voir qu'est-ce que ça a apporté comme changement. Donc, au départ, elle s'arrêtait un peu quelque part là. Maintenant, ça a occupé vraiment d'ici à là. Je ne sais pas si vous voyez très bien, on va dire, le cadre qui délimite et les textes et ce bord. Donc, c'est ça la grande largeur. Si je reviens maintenant, au lieu de la grande largeur, moi je veux plutôt une pleine largeur. Et là, ça permet d'envoyer de la gauche à la droite et ça remplit totalement l'écran. Je prévisualise les modifications que je viens de faire et comme vous le voyez, ça m'a donné un remplissage de mon écran. Et c'est généralement ce qu'on remarque dans les bannières qu'on voit. Nous allons poursuivre le paramétrage de cette bannière. On ne va pas garder des couleurs aussi flashy. Dans une bannière, il y a généralement un calque d'opacité qui permet, parce que on va mettre un texte au-dessus. D'ailleurs, commençons par mettre le texte sur cette bannière. Pour ajouter un texte, je vais cliquer, n'est-ce pas, sur le petit plus qui me permet d'ajouter un bloc. Je vais ajouter un bloc texte, un bloc titre. On me demande d'ajouter ici un titre. Je vais écrire « Je suis une bannière ». Je suis je viens d'ajouter mon titre. Je vais à présent le centrer. Je le mets au centre. Vous voyez que, vous remarquez que le titre, il est tout en haut. J'aimerais le mettre ici, au milieu. Pour cela, je vais sortir du bloc titre. Je vais resélectionner tout mon bloc, c'est-à-dire le row layout.
Et donc, c'est cet alignement qui est l'alignement vertical qui va me permettre de le mettre ici. Donc, en cliquant là, j'ai dit d'aligner au milieu. Maintenant, l'alignement est venu au milieu. Je peux prévisualiser les modifications que je viens d'apporter. J'ai bien juste le texte qui n'est pas très lisible et qui n'est pas assez grand. Donc, je vais l'agrandir. Je vais donc maintenant mettre un calque d'opacité et puis je vais changer la couleur pour que le texte soit bien lisible. Il faut donc retourner, n'est-ce pas, sur ma page de modification. Je m'assure bien que mon raw layout est sélectionné. Si je vais sur le bloc texte, je peux modifier ici les paramètres du texte. Je peux agrandir, n'est-ce pas, la taille de la police ici. Oui, à ce niveau, ça me convient parfaitement. Je vais mettre le texte en blanc. Je vais prendre ici la couleur du texte. En cliquant, je définis la couleur blanche. Le texte est devenu tout blanc. Maintenant, il est encore moins lisible avec cette photo en arrière-plan. Il me faut donc revenir sur le raw layout pour ajouter un calque d'opacité. Donc, pour ajouter un calque d'opacité, c'est ce réglage. Je vais dire ajouter une couleur d'opacité. Je vais cliquer tout simplement ici et je vais ajouter la couleur noire qui est là. Alors, je vais bien sélectionner ce noir-là. Donc, je viens d'appliquer un calque d'opacité. On voit ici que le niveau d'opacité est réglé à 30. On peut décider de l'augmenter ou de baisser. Donc, je vais l'augmenter jusqu'à 50. Et là, le texte, il est bien lisible. Je peux visualiser les modifications que je viens d'apporter. Eh bien, ça me satisfait, ça me convient. Nous venons donc de créer une bannière avec une photo en arrière-plan. Nous avons également ajouté un titre, puis un calque d'opacité pour que le titre soit bien lisible. À présent, on va, au lieu d'une seule image, ajouter plusieurs images. On passe donc au deuxième type de bannière dont je vous ai présenté en début de cette vidéo, un carrousel d'images. Je reviens donc à ma page de modification et je garde toujours mon raw layout qui est sélectionné. C'est en fait ma bannière qui est sélectionnée. Et ici, je vais chercher le menu Background Settings. Je vais d'abord renrouler ça. Prenez l'habitude toujours de renrouler. Ça permet d'aérer, n'est-ce pas, l'espace de travail et de bien voir ce qu'on fait. Je vais donc dérouler ce menu et tout simplement, avant d'ajouter plusieurs images, j'aimerais vous montrer un dernier réglage, n'est-ce pas, qu'on peut faire avec une bannière comme celle-ci, où on a ajouté une seule image. Ici, on peut ajouter ce qu'on appelle un effet parallaxe. Si je clique ici sur effet parallaxe, on va aller visualiser pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc, ici, j'ai bien l'image qui reste fixe, mais tout le reste défile. Donc, c'est ça un effet parallaxe. Donc, l'image de fond reste fixe et d'ailleurs, on parcourt l'image entièrement et le reste, c'est le reste qui bouge. Nous allons donc revenir sur le réglage qui était par défaut. Vous pouvez également tester de votre côté l'image fixe pour voir quelle modification ça apporte. Moi, je reviens sur ce réglage par défaut et je vais donc ajouter plusieurs images au lieu d'une seule image. Donc, on va ajouter un carrousel d'images. Pour cela, je reste, n'est-ce pas, dans le menu Background Settings.
et je vais cliquer sur cet onglet qui me permet d'ajouter plusieurs images. Je garde tout simplement les réglages que j'ai faits sur la bannière. Je ne vais pas reprendre ces réglages. C'est à vous de voir si vous voulez refaire d'autres réglages. Moi, je vais tout simplement, pour que la vidéo ne dure pas très longtemps, ajouter d'autres images en gardant les réglages qu'on avait déjà fait avec la première image. Je vais donc, pour la première image, aller la choisir. Et ici, je vais commencer par... C'est ici que je vais choisir cette image et je vais choisir tout simplement cette image. Je dis sélectionner et l'image est revenue comme on l'avait fait précédemment. Maintenant, je veux plusieurs images. Je vais donc prendre ici le nombre d'images que je veux. Je vais ajouter 4 images. Alors, j'ai ajouté la première image. Maintenant, je vais aller chercher la deuxième image, tout simplement ici. Et je vais ajouter celle-ci. J'ai dit sélectionner. Je vais maintenant sur la troisième. Je fais la même chose. Sélectionner l'image. Je vais ajouter cette image. Et ensuite, je dis sélectionner. Et la quatrième image, je vais aussi aller la choisir. Je peux prendre cette image, tout simplement, et je dis sélectionner. Je viens donc d'ajouter un ensemble d'images qui défilent en arrière-plan, comme vous pouvez le voir. Ici, le temps de défilement, il est défini par défaut. Ici, tout simplement, vous pouvez accélérer si vous baissez le temps, ou alors retarder si vous augmentez le temps. Bon, moi, je vais rester à 7000, qui est le temps qui a été prédéfini. On peut à présent prévisualiser le rendu du travail qu'on vient de faire. Et qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne notre bannière qui est là et on voit les images que nous avons ajoutées défiler en arrière-plan. Revenons, n'est-ce pas, à notre page de modification. Donc, on reste toujours avec notre bloc sélectionné. On vient d'ajouter donc un carrousel, comme vous le voyez, d'images sur notre bannière. Il nous reste un dernier type qu'on va voir, c'est d'ajouter plutôt une vidéo. Donc, pour ajouter une vidéo, je reste, n'est-ce pas, sur le menu. Je garde mon Raw Layout sélectionné. Je reste sur le menu Background Settings et je viens tout simplement cliquer sur l'onglet Vidéo. Maintenant, il me demande d'aller sélectionner une vidéo. J'avais déjà importé une vidéo ici, qui est celle-ci. Je clique et je la sélectionne. Maintenant, la vidéo, elle apparaît là. Remarquez que le calque d'opacité ne correspond pas à l'écran de la vidéo. Donc, pour modifier cela, je vais chercher le menu calque d'opacité. Je vais d'abord renrouler ça. Je renroule ça, je prends le menu calque d'opacité et je vais aller chercher un réglage ici qui est ce réglage et je vais prendre screen et à ce moment tout est parfait. On n'a plus le calque d'opacité avec ce décalage sur l'écran. On peut prévisualiser maintenant le rendu de ce qu'on vient de faire et on a bel et bien notre bannière avec une vidéo en fond qui joue tout simplement. Nous venons donc de voir comment créer une bannière en utilisant soit une image,
soit un carrousel d'images ou tout simplement une vidéo avec le bloc Kadence qu'on appelle le bloc Raw Layout. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car chaque semaine, une nouvelle vidéo est ajoutée et dans une suite logique afin de vous permettre d'apprendre réellement à utiliser WordPress. Au terme de cette formation, si vous me suivez, vous serez à même capable de créer un site professionnel. Je vous remercie et espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo.